Salutations tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode sur Expédition Viking où nous sommes à Rib et il y a toute une ville à explorer, à conquérir. Alors, toujours aussi long à charger cette ville. Eh ben, c'est excité là. Le jeu subitement s'est réveillé, je crois. C'est pas du luxe. Vu la durée des temps de chargement. Alors, donc sur cet épisode, on va devoir faire plein de choses. Apparemment, il doit y avoir pas mal de quêtes à prendre en ville. Et puis il y a la quête principale qui nous demande d'aller voir la Jarl, la Tegn, enfin tout ce que vous voulez, pour qu'elle nous explique ce qui se passe au marais et qu'elle nous embauche pour aller nettoyer les marais. Bien, bien, bien. Alors, on n'a pas encore exploré toute la carte. Oh là, Skaki. Ses yeux noirs sous ses sourcils broussailleux brillent d'une véritable condescendance. Il est rare de voir tant d'arrogance sur le visage d'un homme aussi peu délicat. Je te connais, hein, le Tegn de Skern, c'est ça. Je t'ai vu te battre contre des garçons de ferme mal équipés aux funérailles de ton père. Pour une fois, j'espère voir comment tu t'en sortiras contre un vrai guerrier. C'est le berserker de Skull. C'est ça, je suis Skaki. J'ai entendu dire que tu étais en ville pour chercher un équipage. J'ai bien peur d'avoir déjà recruté la crème de la crème. Les tueurs à gages ont tendu une embuscade à proximité du forgeron. Ils avaient été payés en bijoux par ta consoeur, Hrothgerda. Tu sais quelque chose? Ça ne ressemble pas du tout à Gerda. Si cette tocarde avait voulu te tuer, on serait pas en train de tenir cette conversation, crois-moi. On dirait bien que tu vas devoir surveiller tes arrières, non? Que fais-tu ici? Je prépare mon bateau pour une expédition en mer. J'ai des compagnons qui m'attendent à Orknejar. Je ferais mieux de rester en dehors de mon expédition, Skaki. N'écris pas Victor trop vite, l'ami. Bon allez, je dois m'atteler aux préparatifs. Bon vent. Si j'avais pu lui casser les dents là tout de suite, je me serais pas gêné pour le faire. Alors, Riculfre. T'es qui? Un homme au regard triste est assis sur la promenade. Salut, honorable Tegn, tu as besoin d'armes ou d'armure? Tu vends ton équipement? Je ne suis pas un guerrier, ça appartenait à ma ravissante épouse, Vigundr. Elle est tombée à Frisia en défendant un groupe de commerçants. Sans elle, je n'ai plus rien à faire ici, je retourne dans l'Est, dans le village de mes ancêtres. Mais je dois acheter une place sur un navire. Parle-moi d'elle. C'était la plus belle femme du monde, elle avait des cheveux, elle avait, aïe, des cheveux dorés qui flottaient tout autour de ses épaules comme une cascade.
Quand elle souriait, tout le reste paraissait bien terne à côté. Quand elle riait, plus aucun son ne comptait dans le monde. Ah, avant notre rencontre, elle était scalmeux, hein. Tout ce que je voulais, c'était fonder un foyer avec elle, et elle avait trop d'énergie pour une existence aussi modeste. Jamais je n'aimerais une autre femme, je ne pourrais jamais. Vous surprenez Nefia qui s'essuie les yeux sur sa manche. T'as besoin de combien pour ton voyage? 50 ortugs d'argent. Mais si je peux participer à l'entretien, j'y connais rien au navire. Fais-moi voir ce que tu as. Une armure en cuir en bon état mais banale, une vieille entaille ultra la poitrine a été réparée avec une grande habileté. Sa valeur originale a 300 objets de valeur. 150 objets de valeur, une lance ailée qui pourrait aller chercher dans les 200 et enrouler autour d'elle une fronde en lin qui vaut 150 objets. Un casque en cuir standard d'une valeur de 100 objets de valeur environ complète la collection. Alors on prend le casque, la lance et l'armure. Je vais te payer ton voyage. Est-ce que c'est intelligent d'avoir fait ça? Je ne suis pas sûr. Bon, par contre, on a gagné une armure de cuir. Donc toi, tu seras un peu moins ridicule, mec. Toi, vous êtes tous une armure matelassée, tous, de toute façon. Un casque de Vigundr. Et une lance qui fait 7 à 12 en dégâts, ça par contre c'est pas terrible. Je sais pas ce que c'est PA. C'est où que je suis pas allé? Voilà, ok. Ici c'est le temple. Le temple de qui, de quoi? Allons voir ça. Je me la joue Belgar, je fais dans la rime. Svana Asksdottir. La Gidja est jeune, pas beaucoup plus vieille que vous. Ses cheveux blonds sont tressés de manière sophistiquée, des motifs religieux complexes sont brodés sur sa robe aux couleurs vives. Elle vous accueille d'un sourire poli mais distant. Bienvenue, je suis Svana, je suis Gidja au temple. C'est la première fois que tu viens? Oui, c'est la première fois. Nous sommes honorés de t'accueillir. Es-tu venu adresser une demande aux dieux? Je voudrais faire une offrande. Ici nous avons des autels pour Odin, Thor et Freya, mais j'accepte avec plaisir les offrandes destinées aux As ou aux vannes que tu souhaites apaiser. 50 rations? Non. Je sais pas, 50 rations, tu rigoles quoi. Tu peux me raconter une histoire sur les dieux? Bien sûr. Je te raconte la balade d'Ymir, dans laquelle le puissant Thor tue le serpent de Midgard. Parfait. Mais il meurt, non, Thor aussi? Les dieux mangeaient leur proie, ils buvaient à profusion et jusqu'à satiété. Ils agitèrent les bâtonnets et lirent leurs marques. Ils apprirent qu'il y avait un bel ensemble de chaudrons chez Aegir. Aegir, l'habitant des falaises, était là, joyeux comme un enfant. Thor, fils de Dread, le regarda droit dans les yeux, plein de défiance. Les As demandent immédiatement que vous prépariez leur festin. Les paroles revêches du guerrier préoccupèrent le géant. Il fomenta sa revanche sur les dieux. Aegir demanda au mari de Sif de lui apporter un chaudron avec lequel je brasserai de la bière pour vous tous. Les dieux renommés et les grands pouvoirs ne purent pu en trouver nulle part jusqu'à ce que, grâce
À des liens étroits, Loki donne de précieux conseils à Thor seul. À l'est d'Elivagar, au bord des cieux, se trouve la demeure du sage Ymir. Mon féroce père possède un chaudron, un énorme chaudron d'une lieue de profondeur. Savez-vous si nous pouvons avoir ce chaudron de brassage? Nous le pourrons, l'ami, si nous usons de ruse. Ce jour-là, ils firent un long voyage depuis Asgard pour se rendre jusqu'à la halle d'Egil. Ils prirent soin des chèvres pourvues de cornes, puis ils pénétrèrent dans la halle où avait demeuré Ymir. Loki rencontra sa vieille aïeule, qu'il haïssait grandement. Elle avait 900 têtes. Une autre jeune femme blonde comme l'or s'avança pour apporter de la bière à son fils. Enfant des géants, j'aimerais te cacher mon brave sous les chaudrons. Mon adorable mari, de nombreuses fois, s'est montré méchant et colérique envers nos hôtes. L'homme rempli de mauvaises intentions, Ymir au cœur de pierre, revint tard de la chasse. Quand il entra dans la salle, les glaçons tintèrent. La barbe du vieil homme était gelée. Bienvenue Ymir, en pleine forme. Ton fils est de retour, venu jusqu'à notre halle. Il nous a manqué à tous les deux durant ces longs voyages. L'adversaire de Rod l'accompagne, un ami combattant. Il s'appelle Thor. Vous voyez sous quel pignon ils sont assis, protégés par le pilier devant? Le pilier vole en éclats sous le regard du géant et la poutre se fendit en deux. 8 chaudrons se fendirent en tombant des rebords des poutres, mais un seul d'entre eux, protégé contre le feu, demeura intact. Ils partirent devant, mais l'ancien géant suivit son ennemi du regard. Son cœur se serra quand il reconnut l'ennemi des géants là sur le sol face à lui. Puis 3 bœufs furent attrapés et le géant les fit rapidement bouillir. Chacun d'entre eux fut raccourci d'une tête avant d'être rapporté pour être cuisiné. Avant d'aller se coucher, le mari de Sif mangea à lui seul 2 des bœufs d'Ymir. Pour Ymir, Thor en avait fini, semblait-il. Demain soir, nous devrons aller chasser pour nous nourrir tous les 3. Thor déclara qu'il irait volontiers en mer si le géant téméraire voulait bien lui donner un appât. Allez donc au troupeau si cela sied à votre requête, vous chercherez là une amorce, tueur de géants. Là-bas, je pense, vous y trouverez bientôt et facilement un bœuf pour vous en faire un bon appât. Le jeune garçon s'éclipsa rapidement pour gagner les bois, devant lesquels se tenait un bœuf noir de jet. Là, le tueur de géants sortit du taureau le donjon de cette forteresse aux doubles cornes. Le seigneur des boucs dit à l'enfant des singes d'amener le navire plus vers le large, mais le géant répondit qu'il n'avait pas envie de ramer plus loin. Famed Ymir, empli de fureur, ferra ensuite à lui seul 2 baleines sur un harpon. À la poupe était assis le parent d'Odin qui prépara avec adresse son appareil de pêche. Le gardien des hommes, le seul destructeur du serpent, accrocha sur son harpon la tête du taureau. Ainsi l'amorce fut jetée pour appâter l'ennemi des dieux qui sous la terre ceinture tout le monde, Jormungand. Thor le vaillant tira le serpent venimeux de toutes ses forces et de son marteau frappa l'affreux crâne du frère parent du loup. Le monstre rugit si fort que les rochers en résonnèrent tous sur la terre en tremblant. Alors le poisson coula à pic dans les eaux. Le géant était malheureux lorsqu'ils firent demi-tour. Ymir ne dit pas un mot en ramant, il prit une décision quelque peu différente. Voulez-vous bien que l'on se partage le travail? Vous pourriez soit rapporter les baleines à la maison, soit ancrer notre navire. Thor alla agripper la barre. Il souleva la poupe du destrier de la mer, la cale et tout, ainsi que les rames et les copes. Il rapporta à la maison les baleines du géant et le navire à travers la crête des bois. Mais le géant, quand il s'agissait de force de bras, se querellait obstinément avec Thor. Il disait que nul n'était fort, même s'il pouvait ramer avec force, à moins de pouvoir briser sa coupe. Mais Thor, quand on parla de sa main, brisa bientôt une colonne en pierre et la coupe. De son siège, il frappa contre un pilier, mais ils la rapportèrent intacte à Ymir. Pourtant, soudain, la belle et noble bien-aimée du géant trouva un conseil décisif qu'elle partagea avec Thor. Frappez sur le crâne d'Ymir lourdement, car il est bien plus dur encore que cette coupe de verre. Le puissant seigneur des boucs se leva de son siège, rassembla toute sa force d'ase. L'aume tige du malheureux résista pourtant, mais pas le socle de la coupe de vin qui se brisa tout du long. J'ai perdu un trésor immense quand je vois la coupe brisée en 1000 morceaux. Le vieil homme ajouta, plus mots que je ne puisse dire, si ce n'est que vous pourrez dans les jours futurs brasser ce qui était alors ma bière. À vous de voir si vous pouvez essayer de sortir le chaudron de bière de notre maison. Loki essaya par 2 fois de le déplacer, mais par 2 fois le chaudron se tint immobile à la même place. Thor le saisit par les bords, et ses pieds s'enfoncèrent dans le sol. Le mari de Sif souleva le chaudron par-dessus sa tête, mais alors ainsi, sur ses talons, les 2 poignets cédèrent soudainement. Ils avaient fait un long chemin lorsque le fils d'Odin jeta un regard derrière lui. Des cavernes de l'Est, il vit approcher avec Ymir une puissante troupe aux visages multiples.
Il souleva le chaudron de ses épaules, brandit Mjolnir le meurtrier et tua tous les géants. Le puissant arriva à l'assemblée des dieux avec le chaudron qui avait appartenu à Ymir. Et les dieux buvaient joyeusement lors des fêtes de la bière chez Aegir au moment de la coupe du lin. C'est la fin de l'histoire. Tu as aimé? Tu me racontes une autre? Non, je dois reposer ma voix. T'as besoin d'autre chose? J'y retourne bientôt. Ok. Donc j'ai écouté une belle histoire. Pour pas grand chose. Mais une belle histoire. Dans des rations, de toute façon, j'en ai combien? J'en ai 56. Ouais, je peux en claquer 50 pour faire une offrande au dieu. Pour l'instant, ça me semble un peu short. Bon, c'était gentil tout ça, mais c'est pas productif pour un sou, quoi. Bon, bien, dis donc que c'était que de parlotte. Nous voilà au marché. Bien. Ragnar Almarsson. Jeune homme fort se tient devant un petit groupe de thralls. Bien le bonjour, mon bon monsieur. Tu te conduis comme une personne de haut rang. Aurais-tu besoin de thralls pour ta propriété? Tu fais du trafic de thralls? Tu cherches à en acheter? Bien sûr. Alors, voici l'interface d'échange de ressources. Pour commercer, sélectionnez la ressource que vous voulez vendre, celle que vous voulez acheter, puis réglez le curseur. Ok. La demande d'une ressource varie en fonction de la quantité offerte par le marchand. Vous tirez un meilleur bénéfice en vendant des ressources plus demandées. Les prix varient d'un marchand à l'autre. Certains sont généreux, d'autres avares. De surcroît, les prix sont influencés par votre réputation. Ah, faut prendre 30 pots contre 3 thralls. Et 20 composants contre 2 thralls. Ça me semble plutôt pas mal. Où t'approvisionnes-tu? Capturé après une bataille entre deux puissants clans du Svealand, loin vers le nord. Leurs clans étaient forts, mais finalement pas assez. C'est comme ça? Je n'achète que les thralls les plus forts et en meilleure santé. Si tu achètes l'un de mes thralls, je te garantis que ton investissement sera remboursé en quelques années. Ok. Marchand d'esclaves, ça tombe bien, des thralls, il m'en faut pour développer mon village. Le crieur public de Rib est une jeune femme énergique à la chevelure rousse flamboyante. Son visage saillant est parsemé de... Et je vais y arriver, hein. Parsemé de taches de rousseur et son sourire exprime la malice. Sa voix entraînée porte facilement à travers le brouhaha du marché. Belle journée, honorable Tegn. Quelles sont les nouvelles? Ce que je crie depuis des heures. Massacre des Francs en Saxe. Un marchand recherche des guerriers. Skjern pillé par des hommes du Nord. J'ai oublié quelque chose? Skjern a été pillé, tu dis? C'est ce que rapportent des voyageurs sur la route du Nord. Les hommes du Nord ont frappé la nuit, mais ils disent que les fanaux n'étaient pas allumés. Les habitants de Skjern ont répliqué, vaincu les pillards et capturé leur chef. Les hommes du Nord survivants ont filé sur leur navire. J'y étais. Ce que tu as entendu est exact. Tu as eu de la chance d'en échapper. Si tu retournes à Skjern, salue les villageois de ma part. Parle-moi des massacres de Saxons. Des Francs, pardon. C'est sinistre. Les chrétiens semblent bien décidés à convertir tous les païens en culte de leur propre dieu ou à les tuer. Les milliers qui résistent aux missionnaires meurent à la pointe des lances des Francs. Le roi Sigurd a juré qu'il arrêterait l'expansion des chrétiens. Il a promis son aide à tous les réfugiés saxons. Les rumeurs laissent entendre que le roi pourrait réunir l'armée des Leidangr et naviguer jusque vers le sud afin de décourager toute incursion franque au Jutland.
Quelqu'un cherche des guerriers? Ouais, ça fait 3 jours d'affilée que Yardar Jarnskegason est posté là-bas. Il demande de l'aide à tous les passants armés. Si t'es intéressé par ce travail, je suis sûr qu'il sera ravi de t'en dire plus. Où peut-on trouver un équipage pour un navire de guerre? La hirde du Jarl Ragnhild occupe une longère. Des gens ont disparu dans le marais? Oui, je suis ravi de voir que tu écoutais. Des voyageurs ont disparu dans le marais. Des rumeurs de géants et de feux follets commencent à se répandre. La Jarl Ragnhild offre une récompense à quiconque aura le courage de mener l'enquête. Rib est le cœur battant de la côte ouest. N'oublie pas de t'abuser pendant que tu es ici. Alors, Ingimar Pied-Plat, t'es qui toi? Manière d'un guerrier, même si l'âge et les ans semblent avoir adouci ses traits. Tu dois être le fils de Sigurd, c'est ton nez qui te trahit. C'est une remarque amusante de ta part. Les corbeaux des alentours devraient te remercier pour le parfait perchoir que leur offre ton visage. Étais-tu un ami de mon père? Je suis Ingimar Gerriksson, j'ai connu Sigurd. C'était un féroce guerrier, un ami, il tenait l'hydromel. Je suis toujours ici, mais lui combat et boit avec les Einariar désormais. Fais-moi l'honneur de porter une corde d'hydromel à sa mémoire. Ma maison se trouve au sud de la place du marché. Ce soir, nous boirons, nous festoirons comme de nouveaux avis. J'insiste. Un ami de mon père et mon ami, nous viendrons avec plaisir. Même si ça sent le coup fourré. Alors, Gnipli Skavitson, un jeune garçon se tient devant une échoppe remplie de cajots et de paniers. Très honorable guerrier, bienvenue dans notre humble tente. Je m'appelle Gnipli, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? T'es pas un peu jeune pour tenir la boutique? Pas de problème, papa revient bientôt. Je l'appelle si j'ai un souci. Tu t'appelles comment? Fjolnir, ravi de faire ta connaissance. Enchanté aussi, Fjolnir. Tu vends des pots et de la récupération? C'est ça, t'as la sélection la plus impressionnante de matériel pour la forge, la confection ou même... Le père du garçon rit à l'arrière. La charpenterie. Même la serpenterie. T'aimes fabriquer des choses? Moi non, mais plusieurs de mes amis sont d'excellents artisans. Je suis sûr que le Tegne de Skiern a beaucoup de choses à penser, mon fils. Une telle responsabilité laisse peu de temps pour l'artisanat. T'es un Tegne? Oui, oui. Si tu cherches des marchandises de grande qualité, tu n'en trouveras pas de meilleur qu'ici. Bah, fais voir. Oh, du bois, du bois. « 57 composants pour 570 bois? Oh, what the fuck? Maintenant j'ai 570 bois. Oh bordel. « 570 bois? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bon, il y a déjà une construction en cours, donc je peux rien faire pour l'instant. Ah oui, là je manque plus de bois là. Trana Neskbjarna Dotir. Oh punaise, mais ils ont de ces noms. Environ 45 ans, bien habillé, ok. Approchez mon bon monsieur, si vous cherchez de la nourriture ou des médicaments, vous êtes au bon endroit. Alors, tu vends quoi? De la viande, des remèdes. Voilà, on a acheté de la bouffe, on a acheté des remèdes. Voilà. On va aller voir Yardar Jarnsgesson là. Salut à toi. Excuse-moi de t'importuner de la sorte, je vois que tu es en voyage avec une suite, ce qui me laisse penser que tu es un homme de haut rang. Je m'appelle Yardar Jarnskegason, je vends des ouvrages en fer et je viens de l'Est. J'ai acheté une maison près des quais, je suis venu m'installer ici dans l'espoir d'établir des routes commerciales vers Frisia, voire au-delà. C'est un plaisir de faire ta connaissance.
Par malchance, j'avais déjà acheté la maison de venir ici et quand je suis arrivé, elle était infestée de rats. Ils sont féroces, tant qu'ils n'ont pas été évacués, je ne pourrais pas emménager chez moi. Ah, c'est pour ça que t'as besoin d'aide? Très bien, je vois pas pourquoi je t'aiderais pas, hein. Alors, elle est où cette maison? Par là. Fort bien. Fort bien. Fort bien. Ah, t'es quelqu'un toi, je dois te parler? T'es qui? Ask Jumper? T'es le frère de Jolly? Cette indication de Yardar vous mène à un ensemble de petites maisons non loin du marché. Les murs sont sales, les portes déformées. Un groupe de jeunes garçons et filles en haillons traînent dans la cour. Le plus âgé, un garçon de 15 ou 16 ans, se lève et s'avance. Tu t'es perdu, mon vieux, on n'a pas besoin de compagnie. Du calme, je viens lutter contre une invasion de rats. Très drôle, t'es un comique. Alors t'es un meneur de rats, hein? Simplement là pour te débarrasser de la vermine. Ah, c'est vous, les rats! Ah, t'es un petit malin, hein? Tu peux essayer de nous attraper si t'as envie de chasser, mais beaucoup ont essayé, on est toujours là. Alors, tu vas pas essayer de te battre. Quand toi et tes costauds, tu crois qu'on est stupide? Vous pourrez nous chasser, hein, comme les dernières personnes que ce gros porc a envoyées, mais quand vous serez partis, on reviendra. C'est chez nous ici, vous pouvez lui dire que c'est Jumper qui l'a dit. Assurez-vous que personne s'échappe. La zone en surbrillance. Ils veulent fuir, mais ils veulent fuir où? Je pense que je ne le vois pas encore parce que c'est pas à moi de jouer. Ces gens sont nombreux. Elle est où la zone en surbrillance? Je sais pas. Il y a une zone en surbrillance quelque part. Je dois être un peu con-con, hein, j'en vois pas. Hein. Bon, toi mon héros. Tu le laisses avec 3 fois rien de vie évidemment. Toi tu l'achèves. Ah, tu vas prendre des attaques d'opportunité, mais bon. Qui est-il? Non. Toi d'abord tu tapes. Toi Nafia, tu l'achèves. Ensuite, qui est-il? Tu shootes cette personne. Je sais pas qui c'est, mais voilà. Et toi, tu essayes de stun cette personne-là. Ok. Ah, il y a une personne qui fuit. Tu l'empêcheras pas de partir, celle-là. Empêcher tous les ennemis d'atteindre, non, c'est déjà raté. Il y a 2 personnes qui vont... Au moins une personne qui va fuir. Ouais, je peux absolument plus la rattraper, elle. Donc c'est pas grave, on va faire ça. À mon avis, la quête va rater.
mais bon. Ah, t'as marché sur un piège. T'es vraiment un bulldozer, toi. De toute façon, tu l'empêcheras pas de partir. Ah, elle est là, la zone. Ah oui, d'accord. Bah, elle court plus vite que moi, hein. Donc de toute façon, la quête, elle est déjà perdue. Il aurait fallu la choper plus tôt. Bon, s'il n'y a qu'une personne qui s'en va, moi, ça me gêne pas plus que ça. Mais la quête, elle sera perdue. Oh, elle est tombée. Oh, ça peut m'aider, ça. Toi, t'avances au maximum. Et avec ta fronde, est-ce que tu peux la shooter? Tu l'as raté. Blaireau, va. Ah, mais du coup, elle vient se battre. Bon, toi. Utilise donc ta hache danoise. Voilà. Ça ne déconne. Ah, il doit en rester vivant, hein. Ah, il y en a un qui se relève, hein. Bon, toi, tu vas charger cette personne. Voilà. Victoire, facile, sans coup férir. Ah, ça fait déjà presque à peu près une demi-heure qu'on y est, hein. Eh bah, les jeunes. Vous avez voulu faire les malins? Fais-moi le malin maintenant. Prosternez-vous devant votre maître. Taillardard, on les a chassés, tes rats. T'aurais pu me dire de qui il s'agissait, hein. Tu m'aurais dit que c'était des jeunes cons, bon, ça m'aurait pas dérangé, hein. Soyons clairs, hein. On leur a donné un bon coup de pied au cul, ils sont pas prêts de l'oublier. Et pas tant, ça leur apprendra à ces petits merdeux. Dès que j'aurai fait l'état des lieux de ma nouvelle propriété, j'enverrai un de mes amis apporter la récompense promise à vos gens. 3 points de compétence. Bon, ça valait pas plus, hein. C'était vraiment très facile là pour la peine. Très facile pour la peine là ce combat. Alors, au niveau de la carte, où qu'on n'a pas été. Par là, on n'a pas été. Du côté du temple, on n'a pas tout fini encore. Oh, un cairn. C'est cool ça, trouver des cairns.
voyez pourquoi je suis content d'avoir enlevé la limite de temps? Parce que ça me permet de prendre le temps et d'explorer. Si j'ai envie de jouer avec une limite de temps, je ferai ça quand je connaîtrai le jeu. Donc pour une deuxième partie, je pense que c'est intéressant. Mais pour la première partie, ça fait un peu genre difficulté NG+, quoi. Vous voyez? La limite de temps. Bon, moi, c'est pas forcément ce que je cherche. Alors, on a dit qu'on voulait aller dans la longère de... pas du Skarl, mais du Tain. La longère du Jarl. Pour lui parler... oui. Ah, faut que j'aille chez Ingimar, c'est vrai. Merde, et du coup, chez Ingimar, c'est à perpète, quoi, j'imagine. Non, c'est pas tellement loin, ça va. C'est quand même une ville assez grande, hein, Rib. Salut Ragnhild. J'ai entendu de rumeurs à propos du marais. Je souhaite que les gens puissent voyager en direction et en provenance de votre ville en toute sécurité. Si le problème n'est pas réglé rapidement, la réputation de Rib en pâtira. J'offre une prime en argent à quiconque aura le courage d'étudier et de résoudre ce problème. J'ai pas peur, je vais m'en occuper. Très bien. Alors je me suis occupé des rats. Je sais pas comment tu te consacres à ce problème. Oserais-je te demander comment tu l'as résolu? Non, vaut mieux pas. Alors, des monstres dans le marais. Aller au marais, trouver l'origine des disparitions. D'abord, on va aller chez Ingimar. On n'a plus rien à se dire, toi et moi. On m'a tendu une embuscade près de chez le forgeron. Dans ma ville, qui? Le capitaine d'un navire prétend avoir été payé par Hrothgerda de Yelling pour amener les assaillants jusqu'ici. Si c'est vrai, les actes de Hrothgerda donnent une très mauvaise image du Tegn Skull. Je vais demander à mes gens de m'amener ce capitaine afin qu'on puisse l'entendre de vive voix. Vous avez réussi à remonter sa trace et merci d'avoir attiré mon attention sur ce point. Si tu veux mon avis, ma porte est toujours ouverte au Tegn voisin. Ok. Je sais qu'elle verra d'un... Elle en a rien à foutre que Skull veuille me tuer, à mon avis. Mais elle verra d'un très mauvais œil qu'il essaye de le faire dans sa ville. Parce que je pense pas qu'elle soit d'accord sur le fait que les assassins de Skull se baladent dans sa ville. Et je le comprends tout à fait. On n'a pas trop envie de se dire que chez soi, il y a des assassins de quelqu'un d'autre qui se promènent. Donc les querelles des autres, je pense qu'elle s'en fout. Mais pas les agissements comme ça. Non, non. Ok, alors il va falloir maintenant aller dans le marais. Mais avant d'aller dans le marais, on va aller chez Ingimar pour boire au bon souvenir de mon père. Ah, mais il y a quelqu'un juste à côté qui veut me parler. On va commencer par parler à Anar Barbirsut. J'ai vu ces gens vous attaquer sans raison, c'est horrible. Je me réjouis de voir. Ah, mais ça, je suis déjà venu te voir. Toi, tu es un marchand. Donc, toi, ta maison est juste à côté de l'endroit où les bandits m'ont attaqué. Mmh. Mmh.
La maison d'Ingimar respire le confort et l'abondance, mais avec un certain manque de goût. Devant vous se dresse une table qui déborde de plateaux en bois remplis de fruits, de fromage et de sucreries. Ingimar se tient à une extrémité, il mord dans une pomme qu'il mâche avec délice. Fjolnir, te voilà. De l'hydromel et des histoires sur l'effet de Sigurd, comment pouvais-je refuser? Alors viens, tu es mon hôte et aucun de mes hôtes n'a soif bien longtemps. Il prend 2 cornes à boire et les pose sur la cheminée en vous faisant signe de le rejoindre. Vos compagnons vont se servir alors que plusieurs thralls apportent d'autres mets et boissons. Rosquva s'installe à côté de vous et pose une main timide sur votre poignet en murmurant. Je ne boirais pas si j'étais vous. Ses yeux clairs vous implorent sérieusement. J'ai senti de la feuille de rhubarbe sur ma corne. Cet homme essaye de nous empoisonner. Merci Rosquva. Ingimar fait semblant d'être préoccupé par son hydromel, mais vous savez qu'il tend l'oreille. Je fais semblant de... Tu essayes de m'empoisonner, lâche! Ingimar a le visage sombre quand il repose sa corne. Ton père m'a fait du tort, Fjolnir, il a insulté mon honneur. Puis le salaud est parti et il est mort. Quand tu le verras, dis-lui qu'Ingimar n'a pas oublié son affront. Voilà, je le savais, ça puait le piège. Alors, il y a des archers de partout. Bien, super, intéressant. Alors, Ingimar pied plat. Je kiffe ton nom, l'ami. Toi et moi, on va se battre en duel, si tu veux bien. Gunnar le Pacifique. Faveur de tir. Tous les alliés bénéficient d'une résistance aux dégâts supplémentaires. Ce sera pas du luxe. Qui est-il? Plaît-il? Ah, ils sont bien planqués les archers, hein. On peut pas les atteindre. Donc tu te mets à couvert. Et tu shootes le vilain. Blocage, joli à mon avis mec. Toi. Et tu vas t'attaquer à cet archer. Toi ma louloute. Tu peux pas bouger. Toi. Tu vas te mettre par là, histoire de fixer la personne en face. Toi. Tu vas te mettre ici, tu vas fixer le Katia Regnarsdottir là. Et tu vas en profiter pour essayer de stun la personne. Merci. Quant à toi, si tu prends ta fronde, tu as 82% de chance de l'achever. Bien joué. Bien joué. On en a mis un par terre. Plus un stun. Mon héros est stun et il va s'en prendre plein la tronchetta. Heureusement, je suis buffé en résistance aux dégâts. Alors, toi. Lui n'a plus trop de bouclier, Ingimar, mais toi, tu ne peux plus jouer. Toi, qui est-il? Tu vas le planquer. Et tu vas shooter la personne qui est derrière. Mais tu rates. T'es un tachon. Toi, tu prends ta... non. Tu vas taper sur lui. Tu le fixes. Toi, tu prends ta hache danoise. Et tu mets une grosse mandale à cette personne. Ouh, ça pique, hein. Toi, ma louloute. Tu viens ici. Tu vas essayer d'achever cette personne-là. Pour l'instant, bien joué, bien joué. Toi, t'as quoi? Veste de loup. Tiens, un champignon qui explose et... Tu vas me shooter celui-ci. Et ensuite, tu te mets au milieu. Voilà. Bon, tu m'as stun une personne. Ce sera pas un combat très difficile. Toi, tu viens ici.
Tu savates le healer. Toi, qu'est-il? Est-ce que tu peux shooter le healer? Non. Non, il est trop couvert. Alors tu shootes celui-ci. Ah, il est encore bloqué, hein. Les enfants, ils passent la vie à vous bloquer, hein. À un moment donné, il faudra faire un effort, hein. Cible manquée, putain, mais bande de tachons. Toi, tu achèves celui-ci, s'il te plaît. Voilà. J'aurais aimé que vous finissiez le healer. Ok. Alors, toi, tu t'appuies. Il a plus de bouclier maintenant. Enfin, ce round-là, il a plus de bouclier. Qui est-il? Tu vas le toucher quand même. Bien. Toi, avec ta lance, tu l'achèves. Bien. Toi, tu viens là et avec ta fronte, tu achèves le healer adverse. Et enfin, toi, la tanquette. Tu sers pas à grand chose, alors ma foi, voilà quoi. Moi je suis un archer, hein. Je vais te faire mal. J'ai même une lance, regarde, je te tape. Moi je te tape. C'est pas tout à fait les mêmes dégâts, hein. Avec qui est-il? Essaye d'humilier la personne en l'achevant. Ça, ce serait la honte sur sa famille. Un combat facile. Bon, grâce à l'intervention de Roskva, hein, bien sûr. Bon, en même temps, ça sentait vraiment le piège. Je veux dire, ça sentait. Croque-maille. Ouh, une belle épée. Une lance pourrie. Des choses trappes. De l'or. Huile d'armure et beaucoup d'or. Bien, 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 bien. Des pots. C'était vil de ta part d'essayer de m'empoisonner, mon gars. Un homme de qualité ne ferait pas ça. C'est moi qui dis ça, alors que pour remporter mon premier duel, j'ai empoisonné mon adversaire. Ah là là. Alors on a dit, j'ai trouvé une belle épée, une très belle épée. Croque-maille. Elle est mieux que mon épée à moi, hein. Du coup, toi tu te bats avec une épée, l'ami. Je vais te donner cette épée large. Alors, j'ai une lance ailée, mais à mon avis, j'ai bien mieux que ça. Non. Ta lance à toi, elle fait 7 à 12. Celle-là, elle fait 9 à 14. Donc tu as une lance bien meilleure que ça, que la tienne. Ah, c'est cool, on a un arc en boulot, mais la seule personne qui se bat à l'arc, donc est-il, il a mieux que ça. Ah, franchement, c'est pas mal. On a eu deux loots qui étaient meilleurs que ceux que j'avais, hein. Bon. Ma foi, ça fait 50 minutes. Donc je vais essayer peut-être d'aller vers le marais. Et puis, pourquoi pas? Pourquoi pas? On fera une pause ici et on mettra un terme à cet épisode. Donc c'est un épisode qui est passé très vite, hein, qui était très court. En tout cas, c'est dur la vie de Teigne. On a des ennemis partout. Les marins, ils ont des femmes dans tous les ports. Moi, j'ai des ennemis dans tous les ports. Ça promet. Bon, j'ai gagné des skill points. Je peux regarder si... je crois que j'en ai gagné 6 aujourd'hui. 7 même des skill points. Est-ce que... Ah, j'en ai 18, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. En bouclier, je veux monter à 5. Ça peut être pas mal. Voilà.
toi, Gunnar, si je te passe à 4 en hache danoise, ça va te faire plus de dégâts. Rang 5, c'est quoi? C'est un cleave? Mais t'as pas de pénétration d'armure. Et ça endommage pas les boucliers. Donc c'est bien quand ce sont des gens sans bouclier ou avec des armures légères, quoi. Aedis. On va le monter en H parce que faut que tu augmentes quand même en dégâts hein, un peu. Tu fais des dégâts pitoyables, ma grande. Ensuite, Aedis. Augmente de 20% les dégâts contre les ennemis affectés par sous pression. Je trouve que sous pression, c'est un debuff qui se met assez fréquemment. Réduit de moitié les chances de coups critiques des ennemis. Pour un perso tanky, toi t'es vraiment un perso assez tanky. Roskva. Toi, ma grande Roskva, tu me plais bien comme ça. Je pourrais t'augmenter en fronde, mais c'est pas ce que t'es censé faire de mieux. Je t'ai augmenté plutôt en soins, que tu heals mieux. Et puis parce que j'aimerais chercher réanimation. Nefia, toi tu te débrouilles plutôt pas mal, mais t'es qu'à 3 sur 5 en lance, j'aimerais bien te monter à... Si je monte à 4, ça augmente tes dégâts, quoi, c'est tout. Bon, je vais quand même le faire, parce que t'as plein de skill points, mais... Je t'ai pas pris la charge, ça pourrait être utile de prendre la charge. En skill de campement, je vais te donner quoi, toi? Je prends une sentinelle. Est-ce que je peux encore te prendre la charge? Ouais, je vais la prendre. En skill de campement, tu peux plus rien développer pour l'instant. Qui est-il? Alors que tu es à 3 sur 5, je vais t'augmenter à 4 sur 5 pour augmenter tes dégâts et ta précision. Et ça te permet d'avoir flèche enflammée. Moins 20 à 30 points de vie par tour à tous les personnages présents sur la case. Ouh, nice. Et je voudrais quand même prendre acharnement qui augmente tes chances de toucher à chaque fois que tu tires sur la même cible. Et après tes skills, ton skill de soin, il faudrait que je l'augmente aussi. Donc je vais te garder tes skill points. Quant à toi, Aslave, tu as plein de points de compétences. Qu'est-ce que je vais faire de toi, mon ami? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je vais prendre la charge. Je prends réparation et sentinelle. Voilà. Ok. Donc on a quand même avancé là. Alors, où est la sortie de la ville la plus proche? Ici. Non, c'est pas ici la sortie de la ville la plus proche, les enfants. Scalagrim, non merci. Je cherche une sortie de la ville, les enfants. Vous comprenez? Je suis où, moi? Là? Bah, c'est juste là, hein, la sortie de la ville la plus proche. Ouais, bah ça fait 55 minutes maintenant, hein. Bon, mais ça avance. On peut pas dire que j'ai créé un certain nombre d'événements complètement fous, etc. Mais j'ai fait 2 quêtes, j'ai parlé à des gens, j'ai fait quelques combats. Non, c'est pas mal. Alors, marée, il faut 6 heures. Le problème, c'est que
Ce que je reproche à ce jeu, là, sur cette interface, je ne vois pas vraiment dans combien de temps les compagnons seront fatigués. Donc est-ce qu'il faut me reposer? Apparemment, oui. Les personnages ont faim. Donc on va aller au camp des marais. Ouais, ça c'est le problème, c'est que c'est pas assez clair. Il pourrait vous dire temps avant que les personnages aient faim, X heures par exemple. Alors, on n'a pas de soins à faire, donc qu'y est-il? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller chasser, surtout que tu es très doué pour la chasse, toi. Alors, en sentinelle, on est pas mal. Toi, sorcellerie, ouais, tu vas faire des choses. On est bien protégé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas ces deux? Il faudra quand même que je prenne pour tout le monde le skill qui réduit le temps de repos à un seul quart. Parce que je pense que c'est un skill ultra efficace. Alors, on a gagné 6 remèdes, un morceau de viande, on a perdu des plantes et des rations. Bon, donc, pas de problème. On va se poser dans les marais. Une nauséabonde et maladive de charogne imprègne l'air. Vous apercevez les formes noires de corbeaux battant des ailes. Vous vous approchez, découvrez des traces de bataille et un sol trempé de sang. De nombreux cadavres jonchent la zone. Je mène l'enquête. Vous fouillez la zone, vous chassez les corbeaux en haussant la voix et en battant les bras, ils s'en vont. Puis vous entamez votre sinistre tâche. Vos recherches durent un temps, mais vous ne trouverez rien qui vous aide. Vous avez récupéré certaines armes et armures au cas où celles-ci seraient faites de bon acier et de cuir robuste. Roskva s'essuie les mains. Si tu tiens à voler les morts, tu ferais bien de te souvenir des créatures. Tout ce qui est ici leur appartient, prends-le si tu le souhaites, mais ne le vole pas. On pille la zone, on laisse une offrande. Histoire de faire plaisir à cette gentille personne. Lui est toujours mécontent à Sleifr. Donc on prend les gens qui sont pas mécontents. Je sais pas ce qu'il faut pour qu'il soit pas mécontent, lui. Bon, donc on arrive au marais et on va mettre un terme à cet épisode. Ça fera un bon point d'arrêt. Ça fera quasiment 1 heure. Voilà. Je vais juste regarder un truc au niveau des personnages. La compétence donc qui permet euh, de dormir peu. Je sais pas si elle est là ou si elle est ailleurs. Mais je pense qu'elle est là. Encore faut-il la trouver. Il me semblait qu'il y avait une compétence comme ça qui permettait de dormir moins longtemps. J'ai dû triper.
Ouais, j'ai dû triper. Non, elles sont là, les compétences de commandement. Ah oui, ça sommeil lourd. C'est 10 PC. Je pense que je vais le prendre pour lui. Ça me permettra d'avoir plus d'action lors du campement. Ok, bon. On va arrêter là. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors c'est dans le marais en plus. Le marais, on est déjà venu, donc fatalement, voilà, ce sera plus simple. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.